Bonsoir à tous, ravi d'être ici parmi vous. J'arrive tout juste de Montpellier, comme quoi l'Occitanie effectivement s'élargit et qu'il n'y a pas que les Toulousains, mais je suis ravie d'être en visite à Toulouse pour cette semaine. L'atelier d'aujourd'hui que j'ai la chance de faire en votre compagnie, et c'est aussi une clôture de cette journée puisqu'on est donc dans le 6e de cette opération qui s'appelle Tous en ligne, hein, que la Mêlée a présenté tout au long de la journée. Et on va parler pour moi d'un des sujets clés qui est le client. Donc effectivement, les outils, les méthodes, tout ça, c'est des moyens, hein, des éléments indispensables dont vous allez avoir besoin. Mais il y a quand même un facteur à mettre au centre de toute votre stratégie qui est justement le fait de pouvoir parler des clients. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'écoute client, on va parler de satisfaction client. Donc, toutes les méthodes que je vais vous expliquer et qu'on va parcourir rapidement, hein, qui sont souvent liées à la digitalisation et à la numérisation pour avoir vos avis en ligne et que les gens puissent s'inscrire, voter, donner leur avis. Mais tout ça, ça va avoir quand même une finalité qui est géniale, c'est que vous allez pouvoir collecter les informations. Et ce que j'appelle dans d'autres labels qui sont par exemple l'ISO 9001 ou des labels de qualité, qui est la mesure de votre satisfaction client et le fait que vous allez pouvoir savoir où vous en êtes, comment vous positionnez, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on pense de vous, est-ce que vous êtes sur la bonne voie notamment, est-ce que vous avez des choses à parfaire. Et c'est ça aussi qui est génial avec les avis clients, c'est que les Français ont cette sale réputation de ne pas toujours dire quand ils sont contents, mais par contre de se lâcher quand il y a toujours des petites choses à dire. Et bien aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut exploiter justement ces retours, de ne pas avoir peur des petites remarques, parce que c'est ça aussi qui va vous faire grandir. Si demain on vous dit tout est parfait, vous n'avez plus rien à faire, ben finalement vous n'aurez plus de quoi avancer, alors que d'ouvrir cette visibilité, d'ouvrir ces avis, et ben vous allez forcément avoir des petits pics ou des choses, mais de rebondir positivement à ça, ben vous allez voir, ça va vous faire grandir et ça va vous permettre toujours de vous repositionner. Qu'attendent mes clients? Qui sont mes clients? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Comment je m'améliore? Comment je fais que demain, je fais grossir mon entité et mon besoin et ma réponse à mon client? Alors, pour une petite introduction sur mon profil, hein, donc aujourd'hui, je me présente devant vous en tant qu'experte de la mêlée, sur notamment les opérations de transformation numérique. Mais j'ai travaillé pendant 20 ans dans un très grand groupe de la région qui a eu une très grosse croissance. Et c'est vrai que la mesure de la satisfaction client et le fait de mettre le client au cœur de l'écoute, je pense, a été un des grands succès de cette grosse structure parce que justement, on a toujours essayé de voir où étaient les besoins et vers où on voulait aller. Donc voilà, c'est avec cette expérience-là qu'aujourd'hui, je fais des accompagnements par cette opération de Tous en ligne pour que du coup, vous, en tant que structure, je puisse voilà, vous servir des expériences ou des expertises dans des domaines variés, dans des tailles variées. Alors, le programme de la Transfonum a été basé sur les accompagnements. Je vais passer très vite parce que donc, vous avez compris, c'est pas de la formation, c'est vraiment du coaching. Vous faites des petites séances de 2 heures en groupe. Donc, vous pouvez aussi créer une communauté avec vos différents interlocuteurs et autres personnes comme vous qui ont ces mêmes problématiques et envie d'apprendre. Et après, vous êtes vraiment suivi par le coach qui vous accompagne avec des communications sur WhatsApp, du conseil personnalisé. Et pendant ces 3 semaines, vous grandissez ensemble à travers un groupe et à travers un coach. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de cet accompagnement. Je vous laisserai donc regarder sur le site de la Mêlée. Voilà, par rapport aux règles du jeu, avec le fait que je vous dis, c'est vraiment au cœur de votre problématique et on grandit ensemble. Hein. Et donc dans ce thème qui est les avis clients, on va avoir des choses très pratico-pratiques au niveau des outils. Voilà, comment créer votre compte sur Google My Business, par exemple. Comment allez-vous référencer sur des plateformes spécialisées qui existent déjà et qui collectent des avis clients. Comment poster des témoignages. Alors souvent, vous avez des experts qui vous font déjà votre site internet, donc vous pouvez utiliser votre site pour poser vos avis. Et puis on parlera effectivement de ce deuxième gros avantage, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on rebondit pour que surtout le suivi de vos avis va devenir quelque chose de très positif dans votre croissance et dans l'écoute de votre écosystème. Voilà, donc il y a des ateliers très pratiques pendant l'accompagnement qui sont créer votre compte, déposer des avis, contacter 5 clients pour voir ce qu'ils pensent de vous. Donc tout ça, c'est des choses concrètes que vous faites pendant les ateliers. Alors, une des premières choses qui sont très parlantes avec ces images, c'est que je vous parlais aujourd'hui du premier thème, qui est vraiment les outils et la digitalisation.
Aujourd'hui, malheureusement, les avis clients sont réalisés la plupart du temps par les entreprises, petites ou grandes, parce que c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas sur votre site ou si vous n'avez pas de collecte d'avis, et ben, du coup, vous pouvez perdre toute crédibilité d'existence. D'ailleurs, même les grandes chaînes de télévision, quand vous regardez tout cet été les avis sur Airbnb, on vous dit si vous voulez louer une maison qui n'a pas d'avis, vous n'y allez pas parce que peut-être qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre cette étiquette du fait qu'on veut être confiant dans nos relations et que quand il y a un avis ou une petite remarque, et ben, du coup, on est plus à l'aise parce qu'on a l'impression que c'est du vrai, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont utilisé et on va faire plus confiance à ce monsieur tout le monde qui va à un moment se positionner sur un point de vue que à la limite tout le contenu que vous aurez mis dans votre site et toutes les belles phrases que vous aurez pu utiliser. Donc malheureusement aujourd'hui, quand vous faites des recherches, faites l'expérience vous-même, vous cherchez plombier dans votre village et quand vous envoyez 15, eh bien vous allez commencer à regarder celui qui a le plus d'étoiles, celui qui a le plus d'avis, celui qui a des choses qui sont le plus parlantes pour repérer des avis un peu fictifs de vraies personnes qui ont eu des problématiques. Et vous allez aussi peut-être chercher voilà, ceux qui ont eu des problèmes, est-ce qu'on a su leur répondre? Donc vous voyez que déjà, on est dans le fait que c'est pas parce que tout est rose que finalement c'est mieux, mais peut-être parce que les personnes ont eu des soucis et qu'on a su, ce qu'on appelle dans le jargon de l'ISO et de la norme ISO 9001, une non-conformité, parce qu'on a su la traiter et l'écouter, ça va peut-être être plus intéressant qu'un site où il y aura marqué nickel, 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 où tout va bien avec 5 étoiles. Donc voilà, gardez vraiment en tête cette notion que toutes remarques vont être bonnes et que le rebond sur des remarques négatives vont pouvoir vous faire grandir et aller encore plus de l'avant. Voilà, donc il y a des petits ateliers comme ça de comparaison, avec des choses très simples sur des étoiles et des statistiques. Bon, je passe vite puisque c'est ce qui est vu sur les ateliers. On fait donc, je vous disais, des tests sur les sites internet aussi. Donc ça, c'est en plus de ces sites spécialisés comme Google My Business qui vous permet de créer votre compte. Vous pouvez travailler avec votre partenaire et créer des témoignages plus vivants. Alors maintenant on parle beaucoup de story sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez enregistrer des témoignages audio, vous pouvez créer des photos avec vos clients qui veulent bien se positionner. Donc ça va aussi vous guider et faire en sorte que l'expérience client, les autres vont pouvoir se projeter en disant tiens, il y a une personne qui a un peu le même profil que moi, qui a cherché à contacter cette entreprise et en fait je me retrouve dans cet avis-là et dans ce témoignage-là, donc du coup c'est plus facile pour me dire ah ben voilà, c'est vraiment ça le service que j'attends et c'est vers cette voie-là que je veux aller. Donc le fait de vous réfléchir à ce que vous voulez mettre comme témoignage et comme image que vous voulez ressortir de vos clients va aussi guider les futurs clients et les prochaines visites que vous aurez. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités. Alors, donc, on a parlé de la digitalisation. Moi, j'avoue que le côté humain, on parle de clients, mais le côté humain est aussi primordial. Aujourd'hui, vous avez des systèmes très simples. Quand vous allez dans des salons, que vous donnez vos cartes, en même temps que vous envoyez des informations dans vos emailing, vous greffez un petit système d'étoiles pour voter, vous greffez une petite question, ce qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire où les gens peuvent librement répondre. Mais vous avez aussi des choses qui permettent de dire, voilà, de 1 à 5, est-ce qu'au niveau du coût, délai, qualité de service, voilà, vous avez 3 notes. Et en fait, ça permet à ce que vous ayez quelque chose de très neutre. Vous ne partez pas dans des avis qui auraient été rédigés sur des lignes et des lignes, et les gens peuvent tout de suite s'identifier si en termes de coût, délai, qualité, vous êtes bien positionné ou pas. Donc il faut penser que ça doit être assez rapide pour remplir, pour essayer d'en collecter le maximum, mais aussi rapide à lire. Donc il faut que votre avis, vous sachiez pourquoi vous voulez le faire ressortir, pour vous aider à le préparer en termes de questions. C'est un peu quand vous faites votre ligne de conduite sur votre produit, ce que vous voulez porter en image de marque, voilà, il faut réfléchir à ce que vous voulez véhiculer comme résultat d'avis pour pouvoir ensuite fabriquer le questionnaire. Ne faites pas l'inverse. Ne faites pas un questionnaire que vous avez pris sur Internet et après, une fois que vous avez des avis, vous ne savez pas trop quoi en faire. Est-ce que vous voulez qu'il se positionne sur votre disponibilité? Est-ce que vous voulez qu'il se positionne sur le fait que voilà, vous êtes très accessible localement? Voilà. Et donc, c'est parce que vous aurez ça en tête que du coup, vous allez pouvoir fabriquer votre questionnaire et orienter les réponses qui seront plus pertinentes pour ceux notamment qui vont les relire. Donc, on parle de rendez-vous, de téléphone. Alors, effectivement, il y a les emailing, il y a les affiches. Voilà. Plus vous allez en collecter de façon différente, et mieux c'est. Ceux qui vont être sur Internet, ils vont servir pour votre visibilité. Donc, à la limite, ça, c'est obligatoire et primordial pour la vie de votre site. Mais pensez que vous pouvez en créer d'autres
humains, d'échanges. Passer un quart d'heure, une fois que vous avez fait une livraison de quelque chose, mais vous allez voir après comment est-ce que les équipes à qui vous avez livré votre produit l'utilisent, comment elles ont vécu l'accompagnement de la mise en place de votre service. Voilà, toutes ces choses-là, ce que je vous dis, hein, ça va vraiment vous faire grandir et ça va vous permettre potentiellement d'avoir une idée après pour faire un témoignage ou pour poser une nouvelle question qui après sera visible sur votre site et sur lequel vous voulez orienter vos clients. Voilà, donc là, vous avez... Tout ça, c'est ce qui est vu en atelier, hein, des mails types avec des exemples de tournure de phrases pour vous guider, pour que ça aille plus vite. Donc, c'est vraiment la base, hein, que le questionnaire ne soit pas très long. Voilà. Donc, tout ça, c'est aussi pour vous montrer que pendant l'accompagnement, on fait du concret, on fabrique des mails, on essaie de trouver des clients à vous pour poster des avis et on travaille sur des vraies données pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges avec le groupe qui est construit. Voilà. Après, il y a donc tous les différents sites. Hein. On parlait de Google My Business, qui est aujourd'hui l'incontournable. Alors, méfiez-vous, c'est un peu long. C'est-à-dire que au moment où vous allez chercher, savoir si votre espace existe déjà, si c'est la première fois que vous le créez, ça vous envoie, pour valider votre adresse postale, ça vous envoie un courrier. Donc, vous avez tout ce délai-là. Ne pensez pas qu'en 1 minute, vous allez pouvoir avoir votre site ouvert. Hein. Donc, il y a ce délai d'une semaine qui est un peu long parce que du coup, c'est la véracité du fait que vous allez recevoir le courrier par la poste leur permet de valider que votre adresse postale est correcte. Donc voilà, il y a quelques mécaniques comme ça sur certains sites, mais ça reste quand même très simple à créer, gratuit. Et voilà, après derrière, vous avez une mine d'informations qui est géniale. Donc on en voit plusieurs exemples. Hein. Celle du milieu qui est en numéro 2, ben, c'est des plateformes qui sont déjà connues. Donc on parlait de Airbnb ou de plateformes de location. En fait, quand dans votre secteur, il existe déjà des plateformes, regardez ce qu'il y a autour de vous et en fait, mettez-vous sur cette même plateforme puisque vous savez que vos concurrents y seront et que les gens ont déjà l'habitude d'utiliser ces outils-là pour aller donner leurs avis. Donc, renseignez-vous aussi sur, par rapport à votre secteur, qu'est-ce qui existe. Vous allez aussi, ce qui est génial, trouver les avis que les gens vont donner sur vos concurrents. Donc, du coup, vous voyez, est-ce que, par exemple, la personne... elle ne répond pas, il n'y a pas de service de proximité. Donc ça vous permet de dire, bon ben voilà, là il y a un manque. Et donc moi justement, je veux me positionner sur ce créneau-là. Donc en utilisant les remarques des autres, ça va aussi faire grandir où vous voulez vous positionner, comment vous voulez véhiculer l'image de votre société et à quel service vous voulez répondre. Voilà, donc vous avez tous ces ateliers-là qui sont menés sur le cours des 3 semaines. Là. On fait des études de cas. Voilà. Après, il y a donc effectivement l'idée du site. Là, et avec la création, donc on vous guide aussi sur comment créer le Google My Business. En conclusion, je ferai peut-être un point très précis sur notamment la question des avis négatifs, parce que donc on parlait en introduction que des fois on a peur de ça. Alors effectivement, commencez par avoir quelques clients, avoir quelques retours. Ne commencez pas direct, vous créez votre site et vous ouvrez votre outil d'avis en ligne. Parce que forcément, au début, vous allez avoir des petits couacs à régler. Donc moi, je vous conseille de laisser passer quelques livraisons, quelques clients. Comme ça, vous avez des avis externes en off qui permettent déjà de vous positionner. Et quand vous savez que voilà, votre service, il est vraiment au point, que vous avez positionné votre image, à ce moment-là, vous ouvrez en deuxième plan les avis en ligne. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième, c'est que surtout, il faudra être très attentif, c'est-à-dire de mettre des avis et de ne pas les regarder ou de ne pas y répondre. Ça peut être, à l'inverse, très contre-productif par rapport à votre image de marque. Donc, dès qu'il y a un avis, même si c'est positif, vous pouvez dire merci, ravi. Vous pouvez réexpliquer le service que vous avez rendu à cette personne-là. Voilà, la livraison s'est faite en 1 semaine. Très beau travail avec votre équipe. Voilà, donc, du coup, vous mettez encore plus en valeur le service du client qui a été content. Et à l'inverse, si vous avez une réponse négative, eh ben, donc, on va finir par ça sur les possibilités de supprimer les avis, mais en fait, c'est très restreint. Donc, voilà, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on ouvre les avis en ligne, on peut difficilement les supprimer et les annuler. Donc, il faut être prêt à accueillir la critique et surtout à y répondre. Il vaut mieux, dans tous les cas, répondre à quelqu'un, même si pour vous, il est complètement à côté de la plaque et que effectivement les torts sont partagés. Remettez-vous dans cette dynamique de dire qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour éviter d'en arriver là. Peut-être que dès le début, j'aurais pu mieux cadrer mon contrat. Peut-être que dès le début, on aurait pu trouver une période. Voilà. Mais donc, pensez que tout avis négatif a potentiellement derrière
ce que j'appelle une action d'amélioration qui pourrait faire en sorte de rebondir positivement sur cette remarque. Et donc même sur le site, le fait de dire bonjour, merci d'avoir pris le temps, c'est avec vos retours qu'on grandit, vos remarques voilà, nous font s'améliorer de jour en jour. Depuis, on a fait telle ou telle action qui fait que maintenant vous êtes un client satisfait, donc ça c'est encore mieux. Si en plus vous arrivez en rebond avec un avis positif, c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est des petites astuces sur comment traiter les avis. D'un point de vue pratique, les avis négatifs, si vraiment vous voulez un jour supprimer, donc je vous disais c'est très compliqué. Une des raisons sur lesquelles ils acceptent, c'est quand il y a un changement de propriétaire, c'est-à-dire vous récupérez un restaurant, vous rachetez, et là vous pouvez choisir de garder ou pas les avis du propriétaire d'avant. Donc ça, c'est des raisons qui font que votre étude ou analyse va être faite. Mais sinon, il y a très peu de cas qui font que le site en question va autoriser ou va lui-même faire la suppression. Vous n'avez pas la main, vous, en tant que directeur ou responsable de la société, de dire celui-là, je veux supprimer cette notion-là et je veux garder que ça. Voilà, donc attention, soyez prêts. Construisez où vous voulez aller avec vos avis, qu'est-ce que vous voulez en faire, quelle image vous voulez porter de vous. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêts, faites vos questions en fonction. Et surtout, suivez-les pour que du coup, voilà, l'ouverture des avis d'aujourd'hui vous fasse grandir, même demain, quitte à changer de questionnement au bout de 6 mois parce que votre service a évolué ou parce que vous voulez creuser le fait d'aller écouter des retours sur votre disponibilité, votre temps de réaction, ce genre de choses. Donc, vous pouvez très bien le faire changer. Question très simple, c'est les étoiles, 5 étoiles. Là, voilà, ça, c'est des choses que tout le monde maintenant visuellement fait. Après, ce qui est compliqué pour vous, c'est que 3 étoiles ou 5 étoiles, c'est dur de savoir à quel niveau on peut s'améliorer. Donc, c'est bien quand même d'avoir soit un questionnaire assez simple, soit une question ouverte. Une chose qui est aussi très facile pour un client, c'est est-ce que vous me recommanderiez à d'autres? À partir du moment où la personne qui a eu le service chez vous est prête à dire à tout son entourage « je recommande », ça c'est quelque chose qui est assez facile et qui donne confiance pour ceux qui après vont venir voir le site ou les différents commentaires. Voilà pour la première partie qui était de vous dérouler un petit peu le principe des ateliers là. Voilà, je ne sais pas si dans la salle, certains ont des questions ou veulent creuser ce sujet. Oui. Mm. Alors ça, vous devez le faire déjà. Donc la question, c'est sur la restauration, qui sont maintenant, effectivement, tout restaurant est assujetti à ce que tout le monde mette des avis, justement parce qu'ils ont des plateformes qui sont connues. C'est ce que je disais. Au lieu de créer votre site internet avec vos avis, pour un restaurateur, c'est facile. Il y a déjà énormément d'outils qui existent. Donc il faut se positionner sur ces outils-là, puisque c'est ceux-là qui sont utilisés par monsieur et madame tout le monde. Donc il faut effectivement se positionner là-dessus. Et après, donc, on revient sur cette angoisse un peu de la personne qui va mettre un avis. Alors peut-être que ce jour-là, effectivement, le cuistot était malade, donc peut-être que c'est vrai, et peut-être que vous allez imaginer que, en fait, pas du tout. C'est une personne qui était mal lunée et que, voilà, elle a plutôt des tendances à mettre des choses négatives. Donc dans tous les cas, vous avez ce commentaire qui est enregistré et que vous ne pouvez que garder. Et donc c'est là de répondre, ce que je vous disais, de trouver une astuce pour arriver à contourner en disant par exemple que entre-temps vous l'avez réinvité et parce que ce jour-là effectivement il y a eu peut-être une faille dans l'approvisionnement et que vous n'aviez pas tous les menus ou que votre équipe était en train de se roder sur la sortie d'une nouvelle carte. Et en fait, vous allez montrer avec ce biais de réponse que vous prenez en compte la considération, que vous avez fait mieux et que du coup, vous le réinvitez à venir manger chez vous et à reposter un avis pour qu'au final, ce qui importe pour vous, c'est que le client soit satisfait. Et si vous vous attachez à ça, eh ben les gens auront envie de continuer à mettre des remarques et celui qui va lire les 4, il va passer peut-être très vite sur « c'était super », le troisième. Et quand il va arriver sur cet avis négatif, il va voir qu'en fait, on l'a pris en compte depuis. Alors, il y a les dates aussi qui sont intéressantes, parce que plus vous avez des avis récents et plus c'est porteur. Vous avez des sites, ils ont 50 avis, mais c'est des choses qui datent de 2018 ou 2019. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours des avis qui sont récents
pour que justement les personnes, quand elles vont venir regarder, souvent ils trient par ordre chronologique parce qu'on est bien conscient qu'un avis a 2 ans, il y a eu des évolutions entre-temps. Et voilà, donc... Alors, c'est ça qui est génial sur les avis, c'est que vous faites vous-même l'expérience, hein, c'est qu'en fait on les lit. Et on emporte de plus en plus d'importance. Voilà. Quand aujourd'hui vous faites un voyage, quand vous allez réserver un hôtel, très vite vous regardez les étoiles, ça c'est automatique, hein, maintenant ça fait partie des mœurs, donc d'où le fait que c'est indispensable malheureusement d'avoir un Google My Business lié à votre site, parce que surtout si vous avez une profession qui revient souvent dans votre secteur, vous aurez 50 personnes qui ont le même titre avec la même service livré, donc obligatoirement il vous faudra ce système d'étoiles. Et après, aujourd'hui, c'est en train de plus en plus de se développer, de creuser, de vérifier, de parler de la qualité du service, de parler peut-être des labels. On parlait du label ISO 9001 qui remet vraiment la satisfaction client au cœur. Donc voilà, de dire, justement, on prépare la certification, on s'attache à récupérer, à collecter nos avis clients. Voilà, c'est que des rebonds qui peuvent faire que le lecteur de cet avis négatif va se dire, il est à l'écoute, il ne demande pas des avis que pour... faire 4 étoiles sur son site et c'est ça qui est intéressant dans le service que j'ai envie d'aller chercher dans cette entreprise ou dans ce restaurant. Une deuxième question dans la salle, oui. Oui. Alors, je vous dirais que les deux peuvent être intéressants. Donc, la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que quand on est sur un secteur où il existe déjà des plateformes connues et reconnues, est-ce que ça vaut le coup de aussi avoir un avis sur notamment Google My Business? Alors, moi, je vous conseillerais de faire les deux. Peut-être qu'avec Google My Business, je prendrai que les 5 étoiles avec l'avis qui vous permet, quand on vous recherche sur Internet, de ce que je vous montrais là, les copies d'écran, d'avoir voilà, un visuel très rapide sur votre site. Voilà, vous voyez l'exemple des étoiles que vous avez là. Donc ça, c'est Google My Business qui vous fait ça. Donc là, voilà, c'est très parlant. Après, ce qu'on disait aussi en milieu de présentation, c'est que si vous êtes sur des cœurs de métier où il y a déjà des plateformes spécialisées, comme la restauration ou d'autres, malheureusement, vous êtes aussi... c'est aussi important pour vous d'être présent sur ces sites-là, parce que quelqu'un qui va comparer vraiment en profondeur, il va passer par ces réseaux. Mais par contre, ceux-là... Alors, il y en a qui sont propres... Alors oui, effectivement, il y a des sites qui sont cantonnés sur certains secteurs et d'autres qui sont reconnus pour les avis, mais qui ne sont pas forcément liés à votre secteur. Donc là, la dernière astuce que je vous donnerai peut-être, c'est de regarder vos concurrents en direct, des gros ou des moyens, où ils sont. Parce que en fait, c'est quand souvent les gens qui donnent des avis aiment bien comparer. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont regarder les 3-4, et si vos 3-4 ils sont sur le même site d'avis, à ce moment-là, mettez-vous aussi sur celui-là. Oui. Alors, il y a une autre question. Il y avait une question sur le web, c'est ça aussi? Ok, je vais prendre une question dans la salle et puis après j'ouvre pour les personnes du web. En fait, les avis fake, malheureusement, ça n'existe pas. C'est que les sites, notamment quand vous réservez un hôtel, vous ne pouvez donner votre avis que si votre validation elle est effective. D'où le fait que ça bloque
la possibilité de Monsieur Tout le Monde d'aller, parce qu'il ne vous aime pas et qu'il vous connaît juste de nom, d'aller se positionner. Alors que, donc ça c'est l'intérêt d'avoir des plateformes dédiées qui sont sécurisées avec le fait que l'avis ne va s'envoyer qu'à la fin de la réservation de l'hôtel par exemple. Alors que par contre le Google My Business il est ouvert tout le temps, c'est-à-dire que vous cherchez le site et vous pouvez taguer vos étoiles. Donc effectivement c'est plus risqué parce que Monsieur Tout le Monde peut donner son avis, mais vu que c'est plus ouvert et que c'est lié, Google pousse à l'utilisation de son propre moteur de recherche, il ne faut pas se leurrer non plus. Et donc, du coup, ça devient incontournable parce que c'est lié au fait que vous allez remonter plus ou moins haut et que les étoiles vont s'afficher dans la recherche du moteur de recherche de Google. Je vais prendre une question sur le... Alors, actuellement, beaucoup de plateformes se positionnent sur la certification de la réalité des avis clients. Exemple de Trustfolio, voilà. Est-ce une tendance de fond? Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Effectivement, ce que va chercher la personne qui crée son questionnaire, c'est d'avoir des vrais avis. Mais aujourd'hui, il y a encore des difficultés de filtre et de véracité qui fait que c'est compliqué. Donc ils sont en train effectivement de chercher des astuces. La meilleure astuce, c'est les plateformes privées, comme celles qui sont liées à la restauration ou l'hôtellerie, on en a parlé. Donc là, l'avantage, c'est que c'est à la fin de la prestation qui est délivrée au client que l'avis s'ouvre. Voilà. L'intérêt de si vous le mettez sur votre site internet, c'est que là, ce n'est pas dynamique. Donc c'est pareil, vous pouvez trier et filtrer. Mais ça a moins de valeur pour quelqu'un qui connaît un peu que l'avis de Monsieur Tout le Monde qui va faire 50 restos et qui va vous mettre des étoiles. Et on avait une deuxième question. Alors, peut-on proposer des rewards pour inciter nos clients à laisser des avis ? Ou est-ce trop forcé? Alors non, en fait, justement, il faut le faire avec subtilité, on va dire, parce qu'on aime bien répondre, mais on préfère que... Enfin, le client, en tout cas, si je me positionne en fonction du client, on préfère avoir le choix et ne pas être relancé 10 fois pour vous dire est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a plu. Donc, à nous, en tant qu'entrepreneurs, de trouver le bon moment où le client va être disponible pour donner son avis. Donc souvent, c'est à la livraison ou peut-être les semaines qui ont suivi. Donc c'est pour ça que cette opération de retourner voir son client, moi j'aime bien ça, de dire vous avez livré, vous envoyez la facture et puis 10 jours après, parce qu'il utilise votre produit, vous avez regardé par exemple que son site fonctionne ou qu'il a eu un article dans les journaux qui ont fait que vous voyez un peu l'efficacité de ce qu'il est devenu avec votre service. Et c'est à ce moment-là que vous allez le questionner. Ou voilà, sur un mail, vous proposez un petit lien pour que quand vous lui envoyez les vœux, ils peuvent donner leur avis. Donc à vous de trouver ce degré de questionnement. Mais c'est bien de le faire à la main, c'est bien de ne pas le harceler et en même temps c'est bien de l'inciter. Donc pour inciter, on peut dire votre avis me fait grandir, c'est l'écoute de mes clients qui fait que votre service qui vous est délivré va s'améliorer demain. Donc vous avez des façons positives de tourner le lien vers le questionnaire à remplir qui peuvent lui montrer que en fait, vous n'êtes pas juste là pour savoir s'il met 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles ou le forcer à mettre 5 étoiles parce que ça vous intéresse, mais que vous êtes vraiment dans une dynamique d'écoute. Et donc la tournure de la phrase va faire beaucoup pour l'inciter à répondre. Et le moment où vous posez la question va aussi être facilitant si vous le faites à un moment opportun où lui, voilà, peut-être avant la fin du mois, si jamais c'est des publics plutôt comptables. Enfin, voilà, il y a plein de choses à réfléchir. Mais le moment où vous l'envoyez est crucial. Il y a encore une question dans la salle. Je vous regarde pour le timing. Et oui. Je voulais savoir si le nombre de notes et le nombre de bonnes notes aidait au référencement naturel sur Google My Business, par exemple. Surtout sur Google My Business. Alors aujourd'hui, effectivement, il commence à être pris en compte. Alors sachez que c'est un programme, un logiciel qui fait que le classement des visuels est plus ou moins haut. Donc effectivement, il y a tout ce qui est référencement naturel. La bonne nouvelle, c'est que quand vous avez des avis avec du contenu, il peut potentiellement rentrer ce contenu-là dans les recherches des mots-clés. Donc après, ça peut aussi, si vous avez un avis qui donne un libellé, un terme qui est très lié à votre profession, ça peut vous permettre de le faire remonter dans l'ordre de présence et de visuel sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, Google a clairement la main sur son algorithme qui fait qu'il choisit où il positionne. Donc, ils ont rajouté les AdWords, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des mots
pour remonter, ben voilà, ils peuvent à tout moment biaiser le système. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement dans quel ordre. Pour moi, c'est le consommateur qui plutôt va pousser. C'est-à-dire qu'on sait que les gens aiment bien comparer, et donc forcément, l'algorithme est mis à jour au fur et à mesure pour que du coup, le client voit les avis qui sont les plus plébiscités. Après, est-ce que c'est le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, la date à laquelle ils ont mis l'avis? Je vous avoue que là, on tombe dans les méandres de l'algorithme, qui en plus peut bouger, qui est d'ailleurs le grand branle-bas de combat. À chaque fois qu'il y a des community managers qui travaillent sur le fait de faire remonter vos sites, dès qu'il y a une mise à jour de l'algorithme de Google, il y a tout le monde qui essaie de comprendre comment on fait pour être plus ou moins haut. Donc aujourd'hui, moi, vraiment, ma conclusion, c'est mettez le client au cœur. Vous avez besoin des avis pour rendre visible votre site, parce qu'aujourd'hui, c'est primordial, on sait que ça existe, mais vous, utilisez-le aussi de façon humaine pour faire de l'écoute client, regardez comment vous positionnez, ce que vous pouvez améliorer. Et voilà, cette contrainte qu'impose la digitalisation d'avoir un avis, profitez-en pour l'utiliser de façon optimale et vraiment dans le sens où vous allez faire grossir votre structure. La conclusion, c'est vraiment le client, c'est le cœur de votre business. Donc ça, c'est un super astuce et occasion de repenser qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que je fais c'est bien et est-ce que je peux faire mieux demain. Merci beaucoup pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire dans ces ateliers. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir et à partager sur ces avis. À très bientôt.